j'ai le plaisir de vous présenter la nouvelle génération Scania. Le modèle qui nous a été confié par le constructeur suédois est équipé d'une cabine air et la puissance de son moteur est de 450 chevaux. Comme à chaque fois, nous allons effectuer des relevés de consommation et de performance sur notre circuit de 344 km entre Caen et Rennes, aller et retour. C'est un nouveau grand défi, regardez. C'est un privilège pour nous de pouvoir essayer ce nouveau Scania. Tu mesures ce privilège, Jean-François? Oui, absolument. Ouais. Est-ce que ce camion te plaît? On retrouve bien la touche Scania à travers cette nouvelle génération de tracteurs et de camions. Mais on a aussi le plaisir de voir que c'est un camion qui est sobre en termes de présentation, mais qui visiblement semble être très efficace. Scania nous propose aussi une plateforme d'évolution devant pour pouvoir nettoyer les pare-brises. Oui. Et j'ai remarqué que cette plateforme, en fait, elle est très large. Donc on peut aller sur toute la largeur du camion. Mais là où c'est vraiment très sécurisant, en fait, c'est que cette plateforme prend toute la longueur du pied. Donc ça veut dire qu'on n'est pas sur la plante du pied, on est vraiment sur un appui vraiment stable. Et ça, c'est très sécurisant. Alors, si on reste à l'extérieur, si je peux dire, on peut remarquer que les volets pour l'aérodynamisme se manipulent sans risque de se coincer les mains, ça c'est important. C'est clair. Et en plus, le volet supérieur peut être ajusté à l'aide d'une manivelle. Aujourd'hui, nous, dans le cadre d'un essai, là on est sur une cabine air qui, elle, a un léger tunnel moteur, mais qui a la particularité d'avoir un accès plus lié à, je dirais, à la distribution, mais aussi à des longs courriers, avec l'espace et le volume qu'on nous propose. Ça, ce produit-là est quand même très polyvalent. Alors, c'est assez spacieux, la visibilité est excellente. Il y a une batterie de rétroviseurs qui est complète, avec la particularité que tous les rétroviseurs sont... Alors, tous les rétroviseurs sont réglables de la portière ici. Ça, c'est quelque chose de très intéressant, surtout l'antéviseur qui est là, puisque c'est un rétroviseur qui se retrouve régulièrement déréglé, notamment dans le cadre des lavages. Aussi, la petite particularité, une touche assez sympathique, c'est que pour ce qui est des commodos, on a sur la portière de ce tracteur la possibilité de commander les lumières en fait. C'est un environnement nouveau, un tableau de bord qui est très, je dirais, agréable à regarder, des couleurs qui sont, je dirais, sobres, encore une fois sobres, mais toute l'efficacité est justement en visuel et dans l'axe du volant, donc vraiment un poste de conduite très confortable et très bien en fait. Alors, quelques détails, par exemple, on peut mettre effectivement des gobelets comme sur tous les camions, mais on peut également glisser une bouteille entière à portée de main. Scania a vraiment prévu un vrai confort pour le conducteur dans le cadre de je dirais, du rangement. En fait, pour la partie inférieure, on a plein de petits placards, qui plus est des tiroirs, des vrais tiroirs, hein, qui sont à portée de main. On a des rangements qui sont accessibles et qui ne gênent pas dans l'évolution de la cabine. Donc là, on n'a pas un porte-bouteille en plein milieu. Et puis on s'aperçoit aussi que Scania était plus loin que ça, c'est-à-dire qu'il y a une vraie finition premium dans ce camion en termes de design, en termes de matériaux, en termes de qualité de finition. Et d'ajustage. Et d'ajustage, absolument. Alors, la chaîne cinématique, le moteur, la boîte, la gestion, comment ça se passe? Là aussi, c'est modulaire. Si tu veux un Scania bien spécifique, tu as ce que tu veux chez Scania. Par contre, là, dans le cadre de notre essai, là, donc on est avec un Scania, donc comme on l'a dit, un R450. On a un moteur 13 litres de 450 chevaux et de 2350 newtons. Le couple 2350 newtons qui, lui, envoie sa force vers la boîte OptiCruise. Hein, nouvelle génération boîte OptiCruise qui, il faut savoir, a une amélioration, elle gagne du temps dans le cadre du passage des rapports. Et ça, j'ai remarqué que les rapports se passaient très vite. Il semblerait qu'on ait diminué le temps de moitié. En clair, avant c'était 0,8 secondes, aujourd'hui c'est 0,4. Derrière, on a un pont de 2,59, des pneus de 70. Clairement, la chaîne cinématique de ce véhicule-là, dans le cadre de notre essai, est complètement équilibrée. Alors, l'aide à la conduite. Alors, l'aide à la conduite s'appelle chez Scania Active Prédiction. Alors ça, c'est intéressant puisqu'il faut savoir que Scania nous propose déjà dans la programmation soit un mode éco,
soit un mode standard, soit un mode puissance. Dès lors qu'on sélectionne le mode éco, ça nous donne un véhicule complètement optimum et très rationnel, notamment dans le cadre des exploitations des corolles, de roues libres, etc., etc. Je voudrais juste quand même dire, par rapport à la montée qu'on a pu faire, où c'est moi qui ai les manettes pour pouvoir utiliser rationnellement le véhicule, la partie écorolle, elle est déclenchée par le conducteur. Si et seulement si le véhicule considère que l'initiative du conducteur est pertinente. On s'est aperçu que plusieurs fois, ce véhicule, dès lors que j'aurais souhaité avoir de l'écorolle, on était dans un mode frein-moteur qui est relativement transparent, puisque c'est un véhicule qui a un très bon roulis. Mais on s'aperçoit quand même que malgré tout, l'aide à la conduite est aussi là pour aider le conducteur, même quand il a les manettes. C'est la liberté surveillée. C'est ça. Est-ce que tu dirais que ce camion va rester le roi? Est-ce que Scania va rester king on the road? Je ne sais pas, mais en tout cas, avec un produit comme celui-ci, ils sont bien partis. L'essai du Scania est terminé. Jean-François, je vois que tu as le sourire. Dis-moi en quelques points, qu'est-ce qui t'amène ce sourire? En fait, j'ai passé une très bonne journée, André, avec ce tracteur. Et on a une finition dans cette cabine qui est très très aboutie. On a vraiment une sensation de confort. Et il faut savoir qu'en termes d'insonorisation, je veux dire, c'est parfait. On n'entend rien, tout se passe bien, c'est fluide, c'est feutré. Un poste de conduite plutôt remarquable parce qu'on a vraiment une position de conduite large, c'est-à-dire qu'on a un choix de position très vaste. Et puis une suspension aussi. Ah ouais, la suspension, j'allais y venir parce que la suspension, je voulais justement en parler en dernier parce que c'est vraiment le point fort de cette cabine où on a été plutôt bien porté, on va dire. Donc, et la chaîne cinématique? Alors chaîne cinématique très équilibrée, on a vraiment eu notre chaîne cinématique a vraiment répondu à ce qu'on attendait sur notre parcours Truck Édition. Donc vraiment un véhicule très abouti et je pense que ça va être un bon produit sur le marché. Voilà. Donc la consommation, là on est quand même sur des performances très intéressantes puisque en consommation de gazole, il faut savoir qu'on est à 29 litres 100. 29 litres 100, donc c'est plutôt très bien. Et pour ce qui est de la consommation d'AD Blue, nous sommes à 2 litres 09 d'AD Blue. Donc voilà des ratios complètement respectables, je dirais même plutôt honorables en termes de conso. Pour moi, André, j'ai trouvé plein de qualités à ce camion-là. Et toi, André, est-ce qu'éventuellement tu aurais détecté quelques défauts? Alors, mauvais rôle, c'est pour moi. C'est ça. Alors, tu n'as pas de chance parce que je n'ai pas trouvé de défaut non plus, mais on laisse le soin aux conducteurs qui vont l'avoir bientôt, peut-être de découvrir quelques lacunes, mais pour l'instant, c'est parfait. On vous donne rendez-vous à la prochaine fois pour un nouveau grand défi. Jean-François, je te remercie. Donc, à bientôt. À bientôt, André. Au revoir. Merci.